Aujourd'hui, je vous montre comment préparer un souper romantique en moins de 30 minutes et à moins de 50 $, incluant une bonne bouteille de vin, entrée, plat principal, dessert à l'italienne, parce que moi, j'adore la cuisine italienne. Alors, on commence avec une belle entrée de burrata qu'on va servir avec une focaccia. Ensuite, on plonge dans la vraie de vraie carbonara à l'italienne. Et comme dessert, je vous ai préparé un tiramisu réinventé en coupe glacée. Pour que ce soit un vrai 30 minutes, là, pour que je tienne ma promesse, il faut que vous soyez bien focus. Là. Je vais vous montrer tout ce que vous devez faire d'avance pour que quand votre douce moitié, quand l'être aimé arrive, là, vous puissiez lui montrer vos skills, lui montrer comment vous êtes bon, comment vous êtes bonne en cuisine. Première étape, on part l'eau pour les pâtes. Ensuite, on part le four pour la focaccia. Puis la focaccia, là, allez sur mes réseaux sociaux, je vous montre comment la faire étape par étape pour qu'elle soit moelleuse, pour qu'elle soit dorée, qu'elle soit croustillante à l'extérieur. C'est super simple à réaliser. Pendant que la focaccia est au four, vous préparez votre entrée de burrata. Vous avez besoin de belles tomates colorées, d'olives et de pesto, de tomates séchées. Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre la burrata, la classique, la gourmande, la grosse burrata crémeuse ou la buratini qui est toute petite, qui a la moitié du poids et la moitié du prix aussi. C'est votre choix, allez-y selon votre appétit. Et dans les deux cas, ça vous permet d'arriver à un menu pour deux à moins de 50 $. Là, les tomates, là, prenez-les de toutes les couleurs. Moi, je trouve ça joli quand on a des jaunes, des rouges. Ça va ajouter là, du beau pep là, dans l'assiette. Et c'est la même chose pour les olives. On les coupe en deux. Je les ai achetées vraiment déjà dénoyautées. Je me casse pas le basic. J'y vais dans la simplicité. J'ai pris du pesto de tomates séchées. J'en mets à peu près 2 cuillères à soupe comme ça. Et je vais l'étirer avec un tout petit peu d'eau. Et puis, là, il s'agit juste de bien mélanger là, pour délayer le pesto. Tous les éléments sont là pour pouvoir dresser. Vous choisissez votre plus belle assiette. On commence comme ça par répandre le petit pesto de tomates séchées au fond. Puis là, on se la joue comme au resto. Là. Puis avec le dos de la cuillère, là, je viens faire là, un petit lit pour venir recevoir la burrata. Ensuite, on garnit avec les belles tomates, avec les olives. On ajoute un beau filet d'huile d'olive, du poivre concassé, du basilic frais. C'est tout simple, mais c'est tellement délicieux. Alors, vous avez déjà un service sur 3 de réglé. Regardez comme c'est beau. Et ça, là, vous déposez ça sur la table avant que votre invité arrive. Ça va mettre l'eau à la bouche et ça part très, très bien, votre repas. 3 services romantiques. On part avec le deuxième service, la carbonara. Ça commence avec de la pancetta. On achète la pancetta déjà en dés et on va la faire revenir dans un poêlon. Pas besoin d'ajouter de matière grasse dans le poêlon parce que c'est déjà gras, la pancetta. Et en cuisant, le gras va fondre et ça va contribuer vraiment aux saveurs du plat. Ça va donner beaucoup d'onctuosité. C'est une étape qu'on peut faire à l'avance sans aucun problème. La carbonara, c'est une recette de Rome. Donc, la carbonara, ça se fait avec le pecorino romano. C'est un fromage de la région. Et le parmesan, c'est un fromage de Parme, donc qui est un petit peu plus au nord en Italie. Mais on s'entend qu'on a rarement les deux fromages ici au Québec dans notre frigo. Alors, j'ai décidé de faire une petite mini-adaptation et préparer ma carbonara avec du parmesan. Mais la chose que je ne permettrai pas à quiconque, c'est de faire la carbonara avec de la crème. Souvent, au restaurant, on voit des carbos avec de la crème. Refusé. Quand on va en Italie, il n'y a pas de crème dans la carbonara. C'est les jaunes d'œufs qui donnent le crémeux. Ça vous prend absolument des petits cocos. Alors là, il faut séparer le blanc et le jaune des œufs. C'est... Et là, j'ai mes 2 jaunes d'œufs sur le côté. Ce blanc d'œuf-là, ça va être délicieux dans une omelette. Je peux l'utiliser là, pour cuisiner pendant la semaine. Ça va être bon là, dans les 2 prochains jours si je l'utilise. C'est parfait. Alors, regardez, là, la pancetta, elle est magnifique. Elle est dorée, croustillante, mais encore tendre. On veut pas des petites roches, là. On veut que ce soit juste là, doré à souhait. Je vais retirer la pancetta, mais je vais garder l'huile dans le fond du poêlon parce que ça va ajouter beaucoup de saveur à mon plat. Et c'est dans le poêlon que je vais terminer mon plat de pâtes. Donc, essentiellement, là, vous êtes prêt à recevoir votre douce personne. Vous pouvez aller vous changer, dresser la table, mettre de la petite musique.
Là, j'ai un accord vin à vous proposer. Je me suis fait conseiller. Moi, je ne suis pas une très grande connaisseuse de vin. Et pour un menu qui commence avec une burrata et qui s'enchaîne avec une carbonara, on m'a conseillé un Soave Classico. Et puis, j'ai fait des petites recherches. Soave Classico, c'est un vin qui vient de la région de la Vénétie, en Italie. Donc, c'est un vin blanc italien. La Vénétie, c'est la région de Venise, bien sûr, mais c'est aussi la région de Vérone. Je ne sais pas si Vérone, ça sonne des cloches pour vous, mais Vérone, c'est la ville de Roméo et Juliette. C'est la ville de l'amour. C'est la ville la plus romantique qui soit. Tout est dans tout. Alors, je trouvais vraiment que c'était un vin tout indiqué pour accompagner mon menu romantique. Oh, c'est bon! Quand vous allez recevoir, vous commencez avec votre burrata, avec le verre de vin et avec la focaccia que je vais sortir du four à l'instant. Regardez ça, c'est super beau, super croustillant. Est-ce que je la coupe tout de suite? Oui. Ouais? OK. Vous voulez goûter? Bon, ben là, c'est parfait. Puis je vous rappelle, tous les détails sont sur mes réseaux sociaux. Allez voir. Et là, c'est le spectacle de la carbonara qui commence. Vous avez l'eau qui bout. Vous commencez par mettre vos pâtes. J'ai choisi des linguini. Vous prenez les pâtes que vous aimez. Pour 2 personnes, vous calculez 200 grammes. Quand les pâtes sont prêtes, je les transfère directement du chaudron jusqu'au poêlon qui a été utilisé pour cuire la pancetta. Je fouette les jaunes d'œufs avec le fromage, du poivre, du sel et j'ajoute un petit peu d'eau de cuisson des pâtes dans mon mélange d'œufs et de fromage. J'ajoute ça tout de suite dans mes pâtes bien chaudes et je touille pour enrober les pâtes avec le mélange le crémeux de jaune d'œuf et de parmesan. C'est important que le poêlon soit tiédi. On veut pas que le poêlon soit chaud parce qu'on veut pas cuire les jaunes d'œufs. On veut pas avoir une omelette, là. Et si on voit que c'est pas tout à fait assez crémeux, là, on ajoute une petite cuillère d'eau de cuisson. Quand j'ai sorti ma focaccia du four, j'ai fermé le four et avec la chaleur résiduelle, j'en ai profité pour faire réchauffer mes plats. J'y vais, je dresse. Ouh, c'est beau, c'est tellement crémeux. Je saupoudre avec la pancetta croustillante, j'ajoute du fromage parmesan râpé, basilic, poivre, c'est tellement beau. Alors là, mine de rien, j'ai 2 services sur 3 de régler. On peut passer à table, déguster ça. Quand on est prêt pour le dessert, bien, on plonge dans notre coupe glacée façon tiramisu. Vous faites couler un espresso. On a besoin du chocolat au lait. C'est doux, c'est sucré. Avec l'amertume du café, ça va faire vraiment un heureux mariage. J'ai besoin de la moitié de la palette de 100 grammes. Des fois, on a l'impression que pour impressionner, il faut aller dans les épiceries fines, acheter des petits produits fancy, puis dépenser une fortune. Pas du tout. Ce menu-là, j'ai tout trouvé chez IGA. IGA, c'est mon partenaire. Il y a des bons produits de qualité, des produits pour impressionner, pour se régaler, pour se gâter et qui sont disponibles vraiment à petit prix. Alors, j'ai mon chocolat, j'ai mon café comme ça. Alors, je coule le café sur le chocolat. Je vais terminer au micro-ondes un petit 30 secondes pour vraiment venir détendre complètement le chocolat dans le café. Je suis curieuse de savoir si vous aimez ça quand je réinvente des recettes à la saveur de. Donc, je préfère d'autres choses à la saveur d'un tiramisu, des galettes, des gâteaux, du gruau, tiramisu. Je pense que si vous aimez le mix choco-café, là, je pense que je pourrais vraiment m'amuser puis vous offrir d'autres déclinaisons du tiramisu. Pour dresser les coupes glacées, c'est tout simple. On dépose de la crème glacée ou du lait glacé dans des coupes. On verse notre sirop de chocolat et de café. On saupoudre avec du cacao et on dépose un doigt de dame pour reconnaître le tiramisu. Alors là, c'est le moment de vérité, hein? Normalement, là, on mange la burrata, ensuite on fait les pâtes, ensuite on fait les coupes. Moi, j'ai le bonheur de tout déguster d'un coup. Et ça, la burrata, là, le spectacle commence quand on l'ouvre. L'idée, c'est de plonger un bout de focaccia d'abord dans la burrata, puis après de garnir avec un petit peu de tout. C'est tellement bon, là! On plonge dans la carbonara. C'est vraiment léger, c'est vraiment soyeux. Et là, la finale. Ça, c'est encore meilleur que le tiramisu. Alors, j'espère que c'est un menu qui vous inspire et qui va vous permettre de vous régaler avec votre être aimé. Dites-le moi si vous aimez ça quand je fais des menus comme ça, complets, avec un temps limité, avec un budget limité. Parce que moi, j'aime ça, relever des défis. Alors, gênez-vous pas pour m'en lancer. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!